On va aller, nous, sur place pour voir qu'est-ce qui se passe avec le Parti libéral, parce que Lila, on se retrouve devant le bureau de Marois Risky, où la députée, quand même, a fait une brève apparition cet avant-midi. Oui, donc cette annonce aujourd'hui, c'est l'effet d'une bombe. Évidemment, Marois Risky a rencontré Pablo Rodriguez ce matin. C'était une très très courte rencontre, peut-être même moins de 10 minutes, à peu près autour de 10h40. Elle n'a évidemment pas commenté la situation. Monsieur Rodriguez, quand il est arrivé, a seulement dit qu'il fallait qu'on parle. Cette discussion donc a vraisemblablement mené aujourd'hui à cette annonce. Marois Risky donc exclue du caucus et serait députée indépendante. Maintenant, je te propose de regarder. Donc, Madame Risky a donc annoncé par courriel au parti le départ de Geneviève Hinz. Dans cet email, elle disait précisément, que par la présente, nous souhaitons vous informer que Madame Geneviève Hinz, directrice de cabinet, n'est plus à l'emploi du cabinet de la chef de l'opposition officielle. Et ce, à compter de maintenant, les responsabilités seront assurées par Isabelle Lord, directrice des opérations, et ce, par intérim. Donc, ce qui nous a été confié également aujourd'hui, c'est que ce conflit entre Madame Risky et Madame Hinz serait de nature personnelle et que la situation, donc aujourd'hui, aurait soulevé la colère de Monsieur Rodriguez. Maintenant, on sait depuis plus d'un an maintenant que Madame Risky avait annoncé son départ de la politique. Elle comptait donc en 2026 déjà se retirer de la politique. Donc, pour le moment, elle finira ses derniers mois en tant qu'indépendante. Oui, donc bien sûr, quand même une nouvelle qui fait énormément réagir et on va suivre ça tout au courant de la journée. Merci, Lila. Je te remercie. Salut Alain. Salut Sabrina. Bon, toute une nouvelle quand même aujourd'hui qui nous provient du Parti libéral du Québec. D'abord, est-ce que tu t'attendais à ça aujourd'hui? Non, je pense que personne ne s'attendait à ça, surtout pas Pablo Rodriguez. Et pendant ce temps-là, le Parti québécois et la CAQ doivent jubiler parce que nécessairement, là, on le voit, là, il n'y a plus rien qui va au Parti libéral du Québec avec cette sortie du caucus de Marois Risky. Marois Risky, je tiens à souligner, là, on l'entendait de la part de Lila tantôt, là, qui a eu une courte rencontre avec Pablo Rodriguez pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais c'est pas rien, là. Elle est arrivée là avec son avocat. Donc, à l'intérieur de la rencontre, là, moi, j'ai jamais vu ça, un député qui va rencontrer son chef en présence de son avocat. Ça veut dire qu'elle sentait l'eau chaude, elle a pris une décision, je ne sais pas pour quelle raison, on va en apprendre plus dans les prochaines minutes, les prochaines heures, mais c'est assez spécial qu'elle puisse prendre une décision aussi importante, sachant la proximité de Geneviève Hinz, qui est une proche collaboratrice de Pablo Rodriguez depuis toujours, là. Oui, il faut comprendre quand même que Marois Risky, justement, est députée depuis 2018. Elle était très appréciée, en fait, par les gens, les militants libéraux. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un impact là, avec ça? Oui, cela étant dit, elle était très appréciée, ce que l'on voyait à l'avant-plan, mais à l'interne, ça fait déjà quelques semaines qu'on sentait qu'il y avait des tensions à l'intérieur de l'aile parlementaire. C'est pas tout le monde qui appréciait les décisions qu'elle prenait. On sent que malgré le fait qu'elle a appuyé avec son conjoint, je tiens à le souligner, là, qui est aussi député du caucus libéral, avait appuyé Pablo Rodriguez. Donc, on pensait que tout allait bien entre les deux, mais bon, peut-être que son titre de chef de l'opposition officielle lui a fait oublier que le chef du parti, ça reste Pablo Rodriguez et c'est lui qui va être à la tête de la formation lorsque va être déclenchée l'élection qui va être la figure de proue à l'avant-plan. Là, tu viens de mentionner quand même un élément important, c'est-à-dire que Marois Risky, on le savait, ne voulait pas se représenter pour les prochaines élections, mais il y a son conjoint également qui est député, qui est membre du caucus. Ça va faire des réunions de famille peut-être un petit peu plus froides là, dans les prochaines semaines. Oui, puis je suis profondément convaincu, j'étais pas à la rencontre, là, comme tout le monde peut l'imaginer, comme personne, entre Marois Risky et Pablo Rodriguez ce matin, rencontre qui a été extrêmement courte, comme l'a expliqué Lila, moins de 10 minutes, mais c'est clair que Pablo Rodriguez doit se poser la question, est-ce que son conjoint est loyal envers sa femme ou envers lui comme chef? Donc, on peut imaginer quand ça va brasser, parce que c'est clair que les membres du caucus vont vouloir s'exprimer, vont vouloir partager ce qu'ils ont ressenti, et là, de voir
que le conjoint de Marois Risky est à côté, ça va être une situation qui est tout simplement intenable puis qu'on va devoir suivre avec beaucoup d'attention, là. Vraiment. Puis tu le disais aussi, bien, pendant ce temps-là, ça enlève en fait la lumière sur la CAQ avec le fameux projet de loi 2. Donc j'imagine que la CAQ, Parti québécois, sont un petit peu contents de ce qui se passe actuellement. Ils doivent être très contents de voir les déboires du Parti libéral du Québec dans les deux cas. Je peux te le confirmer. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.